N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a Herbo Jebiso, na pesi mbote na batu nyonso o balingaka chaîne ya Gaïa, chaîne ya Mbinga, Les Rois TV. Merci beaucoup ndenge boza ko s'abonner, toujours bo s'abonner à Les Rois TV, émission na bino yango Lisolo na Pape, toujours présenté par Ngai Moko. Et j'ai le pape de la presse congolaise, émission na bino Lisolo na Pape, car on est dans la caille bino, jamais na Les Rois TV tokosa. Sauf que tout ça l'émission au boto pesa merci na mon boss Sami pour les rois, boss Yanzela ya Minou, boss Oyo Aglobaka pe Akokisaka. Merci beaucoup mon boss Sami pour les rois. Sauf que bozo talanga la banda ku kitoko boto pesa merci na Daniel Akani. Na sima caméra toza na Daniel Akani yo ana toujours na bengaka maestro Daniel Akani. Émission le to yambeli bino pasteur Manassé. Pasteur Manassé lelo 11 ans. Tolanda vraiment na bokebi toyeba Pasteur Manassé a teibiso nini. Ngai na bino tokote mana robosa na te ko pesa mbote na 3 fois boss Eric Fariala. 3 fois boss Eric Fariala toujours puissance. Peso bambote siko zali mon vieux Doudou Makangila na peso bambote paso Doudou Makangila mon boss Sami pour le roi. Ah, Naïb Sarabino, vous allez subir la suprématie du maître. Toujours, c'est moi, le pape de la presse congolaise. Nazana soutanité ndenge bomesana. Ah, bomesana nga pe boesala moi bien po. Toye ko kote la pasteur Manassé awa. Na résidence na ye toyeba pasteur Manassé lelo à côté ya biso nini. Na pesi mbote na Ibrahim Zende. Ba mbote na yo. Pourquoi pas ma maman chérie, maman Liliane Bemba na pesi ba mbote siko zali. Na pesi mbote lisusu na sénateur Jean-Pierre Bemba. Ngai vraiment na kozala molaite na koloba mingi te tolanda mateya au pasteur Manassé a bombeliso tolanda entre pasteur Lité ya Kanda na pasteur Manassé ngana kocha commentaire mingi te Daniel Akani mon réalisateur ceux qui vraiment ngana yo toza langage moko Daniel Akani maestro c'est parti. Ayez, pour le monde entier, vous s'abonner massivement dans Les Rois TV. Les Rois TV, ayeli biso biloko ya kitoko. Oza na poso tala ba émission ya qualité ya bien. S'abonner dans Les Rois TV. Oza na posa hôtel ba film ba théâtre congolaise. S'abonner dans Les Rois TV. Les Rois TV. Na papa, na mama, na bana, bokofanda bozotala, mutu akokima te, sonye sate, na kati ya Les Rois TV. Na Les Rois TV, chaîne ya ba responsable. Bon s'abonner belé. Oya kotelemela Les Rois TV. Na koswai na litoyi bokokamwa. Boniko, ekomi nyango. Na kopapulana ba innocent bokokamwa. Yo. Ozotelemela Les Rois TV. Libange so apina panza mutu longiko. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci vraiment pour votre amour. Merci d'être là pour moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne suis pas en train de dire ces paroles en vain. Je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Laissez que mon Dieu puisse vous bénir. Merci vraiment. Continuez toujours de vous abonner comme vous êtes en train de vous abonner sur le Roi TV. Que Dieu vous bénisse. Je pourrais encore dire que ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas encore vu. Ça fait des mois, des années que vous ne me voyez plus, mais enfin je suis là par rapport aux études, mais maintenant je suis là, nous sommes là vraiment pour servir le Seigneur et pour parler de la part du Seigneur. Comme d'habitude je dis, on ne fait pas le travail de Dieu pour l'argent, mais on fait pour que la parole de Dieu puisse être propagée. L'autre fois vous m'avez vu, j'avais 10 ans, et maintenant votre serviteur de Dieu vient de totaliser 11 ans. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à vous habituer avec cette émission, Lisolo na Pape, avec le pape de la presse congolaise, du Cap La Merveille. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci aussi à Sami pour le roi image. Dieu vous bénisse. Alors,
Par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager quelque chose ce matin. Dieu m'a mis à cœur afin que nous partageons l'histoire de David. La Bible, premièrement, la Bible déclare que David, c'est un jeune garçon, c'est un jeune gamin, il habitait dans la maison de son père. Il avait aussi ses frères. Mais la Bible dit que David était un homme différent. Je suis venu dire à quelqu'un, vous pouvez être 1000 personnes dans un endroit, mais toi tu seras différent. Je suis venu parler à quelqu'un, peu importe le nombre de personnes que vous pouvez y avoir, toi tu es différent. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un qui est en train de me suivre. Toi, tu es différent dans le nom de Jésus. Que la différence puisse te suivre dans le nom de Jésus. Tu peux te retrouver dans un lieu de travail, pendant le moment des élections, pendant des moments où je ne sais pas de quoi tu travailles, mais toi, tu seras différent dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que toi, tu seras différent. David, c'était un jeune garçon différent. En David, il avait les semences de Dieu, premièrement. La deuxième des choses, David, il avait l'onction de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui crée la différence, c'est l'onction de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction est sur toi. Tu es une personne loin. Tu es une personne loin. Et cette onction qui est sur toi fera la différence. Même par rapport à ton travail, par rapport partout tu peux être, tu créeras la différence au nom de Jésus. La Bible dit, David, c'était un jeune garçon très courageux. La Bible dit, David, il était vraiment différent. Pour aller plus loin, le père de David s'appelait Isaïe. Le frère de David, c'était des personnes très grandes. Mais David avait quelque chose en lui que ses frères n'avaient pas. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque David, il est parti, un jour le père de Isaïe a demandé à David, il faut que tu puisses aller laisser la nourriture à tes frères. Lorsque David est parti, c'est par là qu'il va rencontrer une histoire qui sera très, très bizarre pour la vie de David. La Bible dit, il y avait un homme qu'on appelait Goliath de Gad. Cet homme était un très grand géant. C'était un géant pas possible. La Bible dit, personne ne pouvait le vaincre. Même le roi Saoul ne pouvait pas vaincre Goliath. Personne ne pouvait vaincre Goliath. Personne ne pouvait vaincre Goliath. Parce que Goliath, c'était une personne de taille. C'était une grande personne. C'était une personne qui s'était habituée déjà dans des combats. Mais l'autre personne n'a pas pu vaincre Goliath. Mais la Bible déclare, la première des choses que j'ai tirées, c'était la détermination. Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu puisses être déterminé. Sois déterminé. Même si les gens te fatiguent de ne pas faire ça, ça finit toujours comme ça. Ça se fait toujours comme ça. Sois déterminé. Parce que là où tu veux arriver, tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Ce qui a fait que David puisse vaincre, c'était la détermination. David, il était déterminé. C'était une personne déterminée. La deuxième des choses, David est un homme courageux. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas avoir peur de Goliath. En fait, j'aimerais dire quelque chose. Pendant que les autres étaient en train de voir Goliath plus grand, mais David, dans les yeux spirituels, il était en train de voir Goliath petit. Il était en train de voir Goliath petit. Là où les autres sont en train de voir des grands problèmes, toi vois ces problèmes un petit problème. Parce que toi, tu es un vainqueur et tu es un roi de Dieu. Tu es un vainqueur et tu es un roi de Dieu. Tu es un vainqueur et tu es un roi de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? David, il va dire, moi je vais combattre cet homme. La première des choses qui va se passer, les frères de David ont commencé à dire à David, non David arrête, non David arrête tes trucs là, David arrête tes mensonges, toi tu pourras vaincre cet homme. Nous-mêmes nous sommes tes grands frères, nous sommes des géants, nous n'avons pas pu vaincre cet homme, mais toi tu es en train de dire que tu vas vaincre cet homme. Non David, arrête tes conneries, David arrête ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire quelque chose que tu n'es pas en train de comprendre, tu dis quelque chose que tu n'es pas en train de réfléchir. J'aimerais dire quelque chose. Dans la vie, quand tu as besoin de faire quelque chose, il faut fermer tes oreilles aux bouches des gens, à ce que les gens sont en train de dire, à ce que les gens sont en train de parler, à ce que les gens sont parler, en te décourageant. Ouvre seulement tes oreilles à l'ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas les hommes qui t'a parlé. Garde, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas les hommes. Malgré les gens étaient là pour décourager David. Les frères de David ont pu décourager David. Mais David était une personne déterminée, était une personne courageuse. Était une personne qui avait la foi, il était déterminé, il savait ce qu'il était en train de poursuivre, il savait où il était en train de partir, il savait où il était en train de partir. Et la Bible déclare, David est venu chez le roi Saoul, il a dit, moi je vais combattre cet homme, je vais combattre cet homme. Les gens ont commencé à rire, toi maintenant tu combattras cet homme. La Bible dit, David s'est mis au champ de bataille devant Goliath, un géant, une grande personne, un homme de guerre. David, tu ne pourras même pas le vaincre, mais David a mis la détermination.
détermination. Et qu'est-ce qui va se passer? David, il va avoir 5 pierres qui représentent le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui a 5 lettres. David est venu avec le nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a dit à Goliath ceci: toi tu me combats avec l'épée, mais moi je te combats avec le nom de l'Éternel. J'aimerais que tu puisses dire à tes ennemis, même si vous venez pour me combattre la nuit, même si vous venez pour me combattre dans le moment de mes travail, même si vous combattez dans tout ce que je peux faire, moi je vous combats avec le nom de l'Éternel. Moi j'ai le nom de l'Éternel avec moi. Peu importe où vous pouvez m'amener, peu importe le problème que vous pouvez amener, je porte le nom de l'Éternel. Je porte le nom de l'Éternel et je ne crains aucun mal. En toi tu as le sang de Jésus. Personne ne pourra te toucher. Et la Bible déclare, ce jour-là, David, il a vaincu Goliath. Et lorsqu'il a vaincu Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la tête de Goliath. Je prophétise et je déclare pour toi qui es en train de me suivre, tu couperas la tête des ennemis au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prophétiser pour toi. Tu couperas la tête des ennemis au nom de Jésus. Toi qui es en train de passer des situations difficiles, tu veux accomplir quelque chose. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne sais pas comment le faire. Tu es en train de rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Dieu m'a dit de te dire, ne t'en fais pas. En toi, tu portes le nom de l'Éternel. Et peu importe le vent, peu importe les situations, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Joseph, laissez-moi parler un peu de Joseph. Joseph, c'était une personne différente aussi comme David. La Bible dit, Joseph, il a été vendu par ses frères. Il a raconté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: peu importe ce que tu peux rencontrer, cela n'empêchera pas que tu puisses devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. J'aimerais dire à Joseph, peu importe ce que tu peux rencontrer, cela n'empêchera pas que tu puisses devenir premier ministre. La manière dont les hommes te regardent, ce ne sont pas la manière dont Dieu est en train de te regarder. J'aimerais te dire que Dieu te regarde autrement. Que Dieu te regarde autrement. La Bible dit, le frère de Joseph voyait Joseph comme un bon rêveur de songe. Écoutez cette révélation. Le frère de Joseph voyait Joseph comme un bon rêveur de songe. Dans la maison de Potiphar, on le voyait comme un bon esclave. La femme de Potiphar voyait Joseph comme un bon esclave sexuel, mais Dieu le voyait un ministre. Dieu ne te regarde pas comme les autres. Ne regarde pas la manière dont les autres sont en train de te regarder. Ne regarde pas la manière dont les gens sont en train de te regarder. Tu dois savoir que Dieu te regarde autrement. Dieu a mis quelque chose en toi et cette chose brillera. Peu importe ce que tu peux rencontrer, cette chose brillera au nom puissant de Jésus. Goliath finira toujours par tomber. Goliath finira toujours par tomber. Dieu ne te regarde pas comme les autres. Dieu, malgré la situation que Joseph est en train de traverser, Dieu les regardait comme un premier ministre. Ne regarde pas ta situation actuelle. Toi, tu finiras dans le trône. Je prophétise pour quelqu'un. Toi, tu finiras dans le trône. Laissez-moi vous parler d'une femme de la Bible. Cette femme, son nom n'a pas été cité, mais on l'a juste appelée la femme de la perte de sang. Tout cela veut dire tout simplement que le problème de la femme était plus grand que la femme, qu'on ne pouvait même pas citer le nom de la femme. Je suis venu dire à une personne ceci: il y a un moment dont tu es en train de traverser comme Monokute Bungi. Ton nom vient de disparaître. On t'a changé de nom. On commence à t'appeler une femme qui ne produit jamais, une femme de désordre, un homme sans argent, un homme sans boulot. Laisse-moi te dire que Dieu va te donner un nom au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que cette femme, on n'a pas cité son nom, mais on l'a plutôt appelée la femme de la perte de sang. Elle avait dit, elle coulait le sang pendant 12 ans. Elle est en train de traverser des situations délicates. Elle est en train de traverser des situations difficiles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, un jour il s'est dit lui-même, il a senti la détermination. Je suis en train de parler de la détermination. Mon thème d'aujourd'hui c'est la détermination. Sois déterminé, sois un courageux, sois déterminé, sois déterminé. Peu importe, sois déterminé. Ne regarde pas la foule, sois déterminé. Je suis venu dire à quelqu'un, sois déterminé. La Bible déclare, la femme, elle n'a jamais entendu là où Jésus a guéri une personne parce qu'il avait touché son vêtement. Mais sa femme, la Bible dit, la femme, c'est lui-même dit, le jour où je toucherai le vêtement de Jésus, moi je serai guéri. Je suis venu dire à une personne, sois déterminée. Tout simplement, cela veut dire que la femme de la perte de sang a créé son propre miracle. La Bible dit que la femme de la perte de sang a créé son propre miracle. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, un jour, il y avait beaucoup de gens. La femme n'a pas regardé
regardé beaucoup de gens. La femme n'a pas regardé beaucoup de gens. Il a dit, moi je toucherai le vêtement de cet homme. Quand je toucherai le vêtement de cet homme, moi je serai guéri. Moi je serai guéri. Je suis venu dire à une personne, sois déterminé, sois déterminé. Ne regarde pas la foule, ne regarde pas la manière dont les autres sont en train d'échouer dans des élections. Ne regarde pas la manière dont les autres sont en train de perdre. Ne regarde pas la manière dont tu es en train de passer des difficultés. Ne regarde pas la manière dont tu es en train de passer des moments durs. Sache que Dieu est avec toi. Je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Ne regarde pas ta situation actuelle. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Peu importe tes problèmes, il est avec toi. Il ne te laissera jamais. Quand tu es déterminé et que tu as la foi, c'est par là que Dieu ne te laissera jamais. Quand tu as la foi maintenant, Dieu ne prendra pas la résolution de te laisser, de t'abandonner. N'aie pas peur, car Dieu est avec toi. Tu veux commencer un projet, tu veux commencer un boulot, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Tu as peur de quelque chose, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Tu as envie de commencer quelque chose, mais tu es en train de regarder les échecs des autres. Je suis venu te dire que toi tu n'es pas comme l'autre. Toi tu es différent. Toi tu es une étoile. Toi tu es une étoile. Laissez-moi vous dire encore quelque chose. Je ferme une parenthèse et puis je reviendrai. La Bible déclare ceci. Les mages ont vu l'étoile de Jésus. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, la Bible dit ça poussait aux mages de venir vers eux. Alléluia. Ça poussait aux mages de venir vers eux. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles. Mais qu'est-ce qui a fait que le mage puisse seulement reconnaître l'étoile de Jésus? Parce que c'était une étoile différente. C'était une étoile différente. C'était une étoile différente. Chacun a son étoile, mais ton étoile est différente. Ton étoile est différente. Ton étoile est différente. Parce que toi, ton étoile, peu importe la nuit, tu finiras par briller. Tu finiras par briller. Laissez-moi parler de la femme de la perte de sang. Elle a eu le courage. Elle n'a pas eu peur. Elle savait que Dieu était avec lui. Elle n'a pas eu peur. Et la Bible dit la femme de la perte de sang s'est avancée. Je suis venu dire à une personne, quand tu as la foi, quand tu sais que Dieu est avec toi, maintenant c'est le moment d'avancer. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais c'est le moment d'avancer. Avance. Tu veux commencer quelque chose? Avance. Tu veux faire un boulot? Avance. Tu veux commencer peut-être dans le cinéma, dans la musique? Avance. Tu veux faire de grandes choses dans ta vie? Avance. Enlève juste la peur. Car le premier produit qui détruit la foi des chrétiens, c'est la peur. C'est la peur. Et le deuxième produit, c'est la doute. Ces deux choses-là, il ne faut pas l'avoir dans ta vie. Quand tu en es, c'est par là que ta foi sera détruite. Quand tu en es, c'est par là que ta vie sera tout à fait détruite. Mais je suis venu dire à quelqu'un, t'inquiète pas car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La Bible dit, ces jours-là, la femme de la perte de sang a touché les vêtements de Jésus. Et quand il a touché les vêtements de Jésus, la Bible dit, il était totalement guéri. Il était totalement guéri. Directement. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être guéri? C'était par rapport à sa détermination et par rapport à sa foi. Sois déterminé. Que les gens ne te fatiguent pas. Que les gens ne te disent pas que c'est fini pour toi. Que les gens ne te disent pas que c'est fini. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller loin. C'est fini pour toi. Ta vie, ça s'arrête là. Toi, tu ne peux pas aller loin. Toi, tu ne peux pas avancer. Toi, tu ne peux pas être une grande personne. Toi, tu ne peux pas être une grande personne. Toi, ça ne peut pas marcher pour toi. D'autres personnes sont en train de te rire pour te dire que ta vie, ça s'arrête là. Ta vie, ça s'arrête là. Mais laisse-moi te dire que c'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. C'est pas encore terminé. C'est pas encore fini. Quand Dieu n'a pas dit encore son dernier mot, c'est pas encore fini. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. La Bible déclare l'homme de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il restait dans la même situation, mais il n'avait besoin de personne. Il n'avait besoin de personne. Même si les gens l'insultaient, même si les gens disaient du mal pour lui, mais il n'y avait qu'un seul Dieu qui avait les derniers mots pour sa vie. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. Laisse-moi prophétiser sur toi que Dieu a les derniers mots pour ta vie. Dieu a les derniers mots pour ta vie. C'est lui qui a les derniers mots pour ta vie. Regarde pas ta situation actuelle, ne regarde pas tes problèmes. C'est Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. C'est Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. Et quand il dit son dernier mot, la Bible déclare dans Job, lorsque mon Rédempteur sera levé, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Ne regarde pas. Vous savez, dans un match,
Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans un match, quand ça se passe, les joueurs sont en train de jouer. C'est l'arbitre qui a la décision finale. S'il dit que c'est terminé, c'est terminé. Mais je suis venu te dire que l'arbitre de ta vie, c'est Jésus. L'arbitre de ta vie, c'est Jésus. C'est lui qui est au central. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui dirige. C'est lui qui conduit tout est ta vie. L'arbitre de ta vie, c'est Jésus. C'est lui qui peut siffler que le match s'est terminé. C'est lui qui peut dire que le match peut commencer. C'est lui qui peut dire que le mi-temps peut arriver. C'est Dieu l'arbitre de ta vie. Ne pleure pas. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Dieu est avec toi. Laissez-moi donner mon dernier point afin que je puisse clôturer mon message. Les choses qui détruisent la foi. La première des choses, c'est la peur. La peur. Quand tu as peur de commencer quelque chose, n'ayez pas peur de commencer quelque chose, d'endurer avec cette chose, de persévérer avec cette chose. N'ayez pas peur, car ce sont des éléments qui détruisent la foi. La doute, c'est quelque chose qui détruit la foi. Quand Dieu te dit quelque chose, ne doute pas, car cela va arriver. Je suis venu te dire que cela va arriver. Ne demande pas comment ça va commencer, mais je suis venu te dire que cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Crois juste, enlève la doute. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de nous contacter, les numéros sont affichés dedans. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui ont suivi ce message. Si tu crois ce message, si tu as suivi ce message, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi encore bénir le boss de cette chaîne, Papa Samy Pouy le roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi le pape de la presse congolaise. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. À tous ceux qui ont suivi cette émission, que Dieu vous bénisse. Et plus particulièrement à Maman Liliane Mbemba. Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre de portes des ciels pour vous. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qui ne marchait pas, que cela puisse marcher. Vos projets puissent arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu demander à une personne, si tu crois ce message, est-ce que tu peux lever la main avec moi, faire cette dernière prière avec moi, répéter cela avec moi. Dis après moi, Père Céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me donne tout à toi. J'aimerais que tu puisses opérer un miracle dans ma vie, de bénédiction. Ouvre le ciel pour moi, le ciel de bénédiction, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le Roi TV, et Zalaki Bongo, le pape de la presse congolaise, tout l'axibino pasteur Manassé Ndenge vraiment à Teibiso, Nandenge et Longobani, Naibiki Ngaina Bino Toteami. Ceux qui vous qui na émission Autopesa, merci. Mon boss Samy Pouy le roi, un roi congolais aux États-Unis, Samy Pouy. Hein? Yenda Simbichen Oyo. Et pour tes missions, au bon, mais c'est une émission où l'Isolo n'a pas présenté par Ngamoro, le pape de la presse congolaise. Montage de Zalaki Bongo, il y a Daniel Akani Maestro. Daniel Akani Maestro, de Azalaki, na montage Joana, Bobenga Rabiso, Bokomela Rabiso, Oezangi, Tokobongisa. Merci beaucoup, Bozalaki, Belé, na remercier Bino partout, Bozali. Nakobandana, Nene Fataki, Bambote, na place Ozali. Pourquoi pas Ibrahim Zende? Bambote belé sika ozali na kopesa susu mbote na Naomi Mwenga bambote na yo Cédric Niati Mami Umba pourquoi pas Papa Jérôme Umba bo comprendre kaka là mabangeza mwe belé na kopesa mbote les susu na Fifingindu na kopesa les susu mbote na ngana Tania Alfonsia pourquoi pas na kopesa mbote na Feza Samantha 3 Fabos Eric Faria la puissance toujours on est raté. Merci mon frère, na cadeau 3 fois boss Eric Faria la gombe. Bazua puis pourquoi pas apôtre Tuzola na kunande to sambelaka na kopesa lisusu mbote na ngai na Milo Matoka boza vraiment ebele bolingaka le pape de la presse congolaise. Maman Renate Longo vraiment merci maman na cadeau na sepeli na cadeau vraiment nazo pesa kaka mbote ba roulage bo sepela bozui client. Sur la station, merci beaucoup, cadeau Salinga bien maman Renate Elongo, émission Nabino Lissolona Pape et commune en Souka na robot sanate ko remercier. Ndeyo na benga Fabrice pardon, ne na benga Kalujika manga maison Schengen. Kalujika menga pourquoi pas Guy Semakala, bambote belé siko zali pourquoi pas Belange Pemba maman na Belzia Belange pe maman na Belzia bambote belé mon fait Doudou Makangila Salara Ande Tolobaki Daniel Akani Maestro Nabo Sanate na Ebi Sarabino vous allez subir la suprématie du maître Boss Rigen C4 tokutani bongo mikolo ezali koya
na numéro oyo ezali koya. Ciao.